Ça prend 3 éléments pour faire un feu. Ça y est, tabarouette. On a du feu. Impeccable. Est-ce qu'on reste avec nos anxiétés, on s'enferme, ou est-ce qu'on essaie de créer un monde meilleur? S'il y a une bombe nucléaire qui tombe, c'est l'Amérique du Nord au complet, le système électrique qui serait grillé. Ça en prend rien qu'un. Pour être survivaliste, ça prend plusieurs choses. Il faut être au courant des éventuelles catastrophes, être bien préparé, être créatif, ingénieux. Parce qu'en cas de bris de normalité, il faut être prêt. Prêt à tout. Sur son domaine, Benoît est hyper organisé. Ça, Pat, c'est la génératrice, ça. OK, la génératrice est là-dedans? Ouais, génératrice principale. OK. Ça, c'est une grosse au diesel. OK. Là, je m'apprête à en voir encore plus. Il m'amène dans son garage. Il risque d'y avoir des affaires bien intéressantes là-dedans. Une fois dans le garage, je réalise que je me suis pas trompé. Là, il y a tout ce qu'il faut. De l'outillage, de l'équipement, des 4 roues, des cannes à pêche. Tout est là. Fait que tu veux voir ça? Ben oui, ben oui. Ça, c'est l'entrée électrique principale. OK? Puis ici, c'est le transfer switch pour la génératrice. OK. Et on a d'autres choses aussi, Ben une oui. protection ici. C'est la boîte EMP, il y en a deux. Une ici, EMP. une ici. Ouais. EMP Shield. Ça veut dire Electromagnetic Pulse. S'il y a une bombe nucléaire qui explose à quelque part en haut de l'Amérique du Nord, ça va griller le système électrique. Mais ça va protéger notre système parce que ça va absorber l'eau. Ah, ouais. 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 Ou le soleil. Ou le soleil. Une tempête solaire aussi. C'est la tempête solaire qui ferait tout. Griller, Shutdown tout ce qui ailleurs, grille. là. Ouais. J'écoute Benoît me parler, comment il s'est préparé, tout ce qu'il a planifié, et c'est vraiment intéressant. On voit qu'il est passionné par ce qu'il fait et qu'il laisse rien au hasard. Mais là, la question que je me pose, là, j'ai vu le système EMP, là. S'il y a une bombe nucléaire qui tombe, c'est l'Amérique du Nord au complet, le système électrique qui serait grillé? Ils peuvent faire exploser une bombe en altitude OK. sans faire de dommages aux bâtisses, mais les ondes de la bombe nucléaire vont se répandre vers la Terre. OK. Puis tous les transformateurs, tous les fils électriques vont recevoir ces ondes-là. Ça va faire sauter les transfos. Fait que ça pourrait faire griller tout le système électrique en Amérique du Nord. OK. Puis là, on est tout le temps dans la fiction un peu, là, mais Ouais. qui aurait intérêt à faire une affaire de même? Là? Tous les ennemis des Américains. Ouais, exactement. Donc qui? Dont la Corée du Nord, Ouais, après? la Chine, Ouais. les Russes. Oui. Surtout ces trois-là. Puis dans le monde, présentement, il y a plus de 20 000 bombes atomiques. 20 000. Ouais. Ça en prend rien qu'une pour faire le shutdown. Faut pas qu'elle tombe dans les mains de la mauvaise personne. Non, c'est ça. De mauvaises intentions. Avec son fils Christian, Benoît me parle de quelque chose que j'ai remarqué et qui ressort du lot. Un projet qui leur tient vraiment à cœur. Hein, check ça, Pat. OK? Ça, c'est une petite machine qui est quasiment dans l'histoire. Hein. C'est des machines à eau. Une roue d'eau. C'est une roue à eau. OK. Une roue d'eau. Là, elle n'est pas finie naturellement. Elle est encore à l'étape projet. OK? Là, ici, sur le terrain, on a une chute. Tu pars de son point haut, tu prends l'eau. Je fais une simulation comme s'il y avait de l'eau dedans. Ça serait un tuyau d'eau qui partirait d'en haut de la source, qui fait tourner Sur la les roue. pales. Les pales, c'est ça. Puis ça tourne 24 sur 24. Regarde ce qui est ici à terre. Génératrice. Oui, c'est une génératrice de PTO de tracteur. Ça, là? Ça se connecte sur le shaft. OK. Puis ça tourne ta génératrice. OK? Puis c'est 100 ampères. Fait que juste avec l'eau Oui. du lac puis de ta petite chute, de ta Oui, petite oui, rivière, oui, oui. tu fais fonctionner ça, Oui, monsieur. tu branches ça dans la maison, Oui. puis écologique en plus. Écologique, 100% écologique. L'ingéniosité, c'est parfois des machines, parfois des inventions, mais aussi parfois ça peut être fait dans la simplicité.
Direction l'île d'Orléans pour rencontrer Maryse, une véritable survivaliste qui vise l'autonomie d'une façon bien différente des autres survivalistes que j'ai rencontrés. Salut Maryse. Bonjour, Patrice. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Salut toi. C'est Rebecca. Rebecca. Oui. Allô. Maryse, toi, est-ce que tu te considères comme une survivaliste? Oui. Oui. OK. Si on regarde des fois des petites définitions, là, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est le néo-survivalisme. Quand on a des angoisses sur ce qui s'en vient, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le futur, qu'est-ce que le futur nous réserve, qu'est-ce que la planète nous réserve aussi, la manière qu'on la traite actuellement, personne ne peut vraiment être inconscient là, sur le fait qu'il se passe des choses. Donc, est-ce qu'on reste avec nos anxiétés, on s'enferme, ou est-ce qu'on essaie de créer quelque chose, un monde meilleur? C'est ça qui m'appelle la communauté, la connexion avec la Terre, les bébés. Les bébés. Voilà, on continue de faire des bébés. On est positif. Quand je jase avec Maryse et qu'elle me partage sa vision du survivalisme, je trouve qu'il y a quelque chose de zen et d'apaisant dans ses propos. Survivre, ça peut être sur une base autonome durable, mais parfois, c'est en forêt que ça se passe. Et là, c'est un peu moins évident. Michael va me présenter ce qui, pour lui, est la base de la survie en forêt. Sur place, je fais la rencontre de son acolyte, David. La dynamique entre Michael et David est un peu comme celle de Batman et Robin. Fait que, Patrice, je te présente David, c'est mon co-instructeur. Hey, Salut, mon David. Pat. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, super. Comme tu peux voir, Pat, là, on a déjà un abri de fête. OK. Quand on tombe en situation de survie, on a une suite logique des choses. J'utilise l'acronyme AFEN, A-F-E-N. Fait qu'on va chercher des arbres qui sont morts, mais quand même solides. OK. Parce qu'on va mettre un petit peu de poids dessus. Ensemble, on commence l'étape 1 de son plan d'action. L'abri. Ça, on appelle ça les ribs. OK. On les met à 45 degrés. OK? Puis comment est-ce qu'on installe ça? On alterne tout le temps un côté avec l'autre. OK? Le best, c'est vraiment 45 degrés parce que l'eau, elle va juste suivre le flot de la branche. Là, je peux sortir mon magnifique couteau. Toi, David, ça fait-tu longtemps que tu travailles avec Michael? Moi, en fait, j'ai commencé pas mal dans les débuts à Mike. OK? Son premier cours qu'il a donné, c'est la première initiation. J'étais là. En faisant les cours avec Mike, ça m'a donné, dans le fond, la capacité de savoir comment j'étais résilient. Puis, qu'est-ce que je faisais de pas correct? C'est que j'étais un gars qui avait trop de stock. Tout le temps, tout le temps. Fait que moi, je prône vraiment la polyvalence. Quand tu parles de ça, c'est qu'un objet va te servir à... Ouais, ben c'est un Plusieurs. multiplicateur de C'est ça. potentiel. All right, Pat, ici, on a une roche. Sur la roche, il pousse de la mousse. C'est ça qui fait un excellent absorbant pour l'eau. OK? Fait qu'on vient mettre ça par-dessus les ribs. On se fait une petite ligne de départ. Et tu y as. Puis là, on va la rouler. Roule. OK, ça part vraiment... Ah oui. Ça, on fait quasiment un mur avec ça. Ouais. Pour faire le toit, j'avais envisagé toutes sortes de choses. Mais jamais de dénuder une roche de son tapis de tourbe. All good? On se par là? Ouais. Quand même efficace. D'après moi, on a un 2 murs. Good job, Good guys. job. Yes. Pour faire tomber de la structure. J'en reviens pas que deux morceaux... Ben, un morceau, Un en voyage, fait, puis puis on en bang, a fait. on a fait un mur. On a un petit peu crotté, mais Ouais, ça. hein, c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure. All right, Pat, on est pas mal à l'abri pour la nuit. On a notre A dans Afen. À cette heure, la prochaine étape, ça va être faire du feu. F. Yes. Le feu. Ça prend 3 éléments pour faire un feu. On a l'oxygène, ça prend une chaleur, puis un combustible. En frottant mes 2 bouts de bois, ça va faire une poudre, puis ça va atteindre 800 degrés Celsius. OK. Fait que là, je vais faire un tison ici, je vais transférer le tison dans mon écorce,
Puis là, on va pouvoir Rajouter avoir une ça. flamme avec les petites branches. OK, OK. On prend un bout de nos lacets, puis on se fait un petit arc comme ça. Ensuite, j'ai ma drill qui va venir frotter sur ma planche. OK. Je vais venir me sélectionner où c'est que je me place sur ma planche. Fait qu'on fait juste un petit trou de main. Avec ma lame, je vais venir juste aider ici à starter. All right. Fait que je suis prêt à commencer. Fait que je m'arrête ici. Là, tu vois la poudre que ça fait? C'est ça qui va faire mon feu. Fait que là, je suis rendu à la dernière étape avant À faire mon ton tison. petit- Je vais venir faire là, une petite pointe de tarte en plein centre de mon trou OK. qui va venir faire l'entonnoir. OK, c'est vraiment une bonne encoche que tu fais, là. C'est pas... Ouais, je vais aller là, jusqu'au centre de mon trou. OK, Puis au final, ça va ressembler à ça. OK. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a plusieurs étapes à respecter. Il y a une chance que Michael est en forme. Comme m'a expliqué Michael, c'est plusieurs heures de pratique pour arriver à faire un feu comme ça. Fait qu'on a notre tison. Ah, c'est ça. C'est simple que ça. Rendu là, j'ai un bon 2-3 minutes que je peux reprendre mon souffle. Fait que là, il est vraiment prêt, là. Fait qu'il Ouais. faut y aller, là. Fait que là... Ça y va. Ça y est, alors, ouais. On a du feu. C'est fou. Yes, sir. Good job. Fait que, si tu veux m'aider, juste lever les petites branches, on va mettre ça en dessous. Doucement. On dépose doucement, on veut pas étouffer le feu. Là, je te dirais, là, avec le bois sec qu'on a là, on a pas mal du feu. Impeccable. J'aimerais ça connaître un peu ton parcours, ce qui t'a amené à aller dans les forces puis tout ça. Moi, dans le fond, dès mon jeune âge, là, je savais que peu importe ce qui arrivait dans ma vie, j'allais rentrer dans les forces. OK, C'était une étape pour devenir un homme. OK. Fait qu'à 18 ans, j'ai abandonné toutes mes études. Moi, j'étais supposé de m'en aller en restauration, en fait. J'ai OK. fait un cours de cuisine, cours de sommelier, gestion hôtelière. À un moment donné, j'étais écœuré de tout ça. J'ai tout laissé ça. Puis je me suis inscrit dans l'armée sur Internet. Puis après 2 semaines, là, l'aventure commençait. OK. Ça n'a pas tout été facile. Mais honnêtement, si c'était à refaire, là, je le referais. J'ai aucun regret. Ben, c'est ça qui fait qui que je suis aujourd'hui, là. David, c'est le parfait boy scout. Il est toujours en action, toujours en train de travailler, même quand on parle. Là, vraiment, vous nous avez préparé une installation qui est... Je suis moi-même très surpris que ça fonctionne. Ça, c'est très primitif. David, tantôt, est allé chercher une feuille de bouleau, puis on vient plier les coins, on fait des petites pinces. Puis là, comme tu vois, ça fait la forme d'un panier. Puis ce qui est cool avec ça, ben avec n'importe quel contenant, là, tant qu'il y a de l'eau dedans, ça brûlera pas. OK. Fait que même si c'est de l'écorce de bouleau extrêmement sec, on met ça direct sur les braises. Puis tu sais, l'eau a juste besoin de bouillir 1 minute, c'est en masse. Délicieux. Pense-moi ça. On est là pour faire les vraies choses. On fait les vraies choses. C'est parfait, ça. Ça, ils l'enseignent pas dans les livres ou dans les shows de TV. Là. En fait, il y a peu de gens qui savent qu'on peut faire bouillir de l'eau dans de l'écorce. Ça, c'est une technique qui vient de mon grand-père. Après une journée de même, c'est tout ce qu'on a fait, le feu, l'abri, on a soif. Mais au moins, si on sait ça, on est capable là, d'avoir de l'eau qui est buvable là, dans pratiquement n'importe quel biome. Puis là, ben, ce qui nous manquerait présentement, ce serait justement la nourriture. Ben là, ça dépend, premièrement, combien de temps qu'on va rester en situation de survie. Comme on serait ici là, pour moins d'1 semaine, mettons, je me fierais principalement aux plantes. Au moins, ça va me donner un petit mini-boost pour m'aider à aller chercher une protéine après. Michael me parle beaucoup de l'importance de reconnecter avec la nature. Et c'est quelque chose à laquelle je m'identifie facilement. Pour moi, c'est ça que les courses m'apportent. Pour Michael, c'est le survivalisme. Tu sais, moi, je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ça, de reconnecter avec la nature. C'est génétique, en fait. À force de s'exposer de même, ben, il vient une appréciation là, qu'on n'a pas ailleurs. La dépression, l'anxiété, tout ça. Là. Viens passer une semaine dans le bois avec juste un couteau. Là. Je te confirme, il n'y aura plus de dépression après ça. Tu vas l'apprécier en maudit, ton lit puis ton petit chez vous. Ton chez toi. Merci, les boys. Merci, Pat. Yes. Merci, mon Pat. Yes. Pour quelqu'un comme Maryse, le survivalisme ne passe pas par la technologie.
mais par une utilisation de la nature et de ses éléments. Puis herboristerie, tu peux-tu me montrer des choses? Ça te Oui, tente-tu? ben oui, c'est ça. On va partir en cueillette. Je t'emmène avec moi. Par contre, il va falloir que vraiment là, tu te mettes dans la peau de l'herboriste de chez nous. Là. Parfait. OK? Donc, le premier, ça va être d'enlever tes souliers. Parce que là, tu as des sarcophages à piller, là. Donc, on va prendre les grandes respirations pour se calmer avant la cueillette. OK, parfait. Tu peux juste les prendre Normal. aussi. On n'est pas obligé de faire des grands gestes là, comme ça C'est bon. pour les prendre. Good. Très calme. Très calme. Ici, on va s'approcher de la verge d'or. Là. À ce temps-ci de l'année, là, elle est en fleurs partout au Québec. C'est une plante symbolique de la vallée du Saint-Laurent. Puis, une des règles pour aider à soutenir l'environnement, c'est une règle que les anciens faisaient. On cueille un spécimen sur 3. Donc, il en reste un pour les animaux qui en ont besoin, un pour que la plante se régénère, puis nous, on prend l'autre. De voir Maryse évoluer dans son environnement, dans la nature, avec son bébé, je trouve qu'on est loin du cliché du survivaliste. En poursuivant ma cueillette avec Maryse, je réalise une chose. La plupart des plantes que l'on considère comme des mauvaises herbes sont au contraire très utiles. Puis ma fille, elle mange des mauvaises herbes depuis qu'elle a l'âge d'attraper des choses avec ses mains. Elle fait juste les porter à sa bouche. Puis ce qui est trop amer puis pas à son goût, elle va le recracher. C'est sûr que moi, j'ai toujours un œil dessus. Mais au niveau de l'empreinte de la plante dans son système, déjà, il y a une reconnaissance qui se fait. Donc, quand j'ai besoin de la traiter, son système il est déjà prêt à recevoir la médecine de la plante. T'sais. Je trouve que c'est aussi beaucoup plus normal pour l'humain de se soigner par les plantes. Non seulement tu as un sentiment de connexion qui est beaucoup plus important, tu as moins peur de la mort. Et puis, à ce moment-là, tout devient... Tu fais partie du cycle du grand tout, là. Tu dis que tu as moins peur de la mort. Est-ce que toi, tu as peur de la mort? Non. Non? Non. Moi, j'ai une spiritualité qui m'apaise vraiment beaucoup par rapport à tout ça. Tu sais, moi, je sens que je fais partie de ce cycle-là des choses, là. Puis est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose... Non, c'est quelque chose qui est venu avec l'apprentissage puis la connexion avec la nature. Puis tu sais, on vit tous des épreuves dans notre vie aussi. Puis à un moment donné, moi, j'ai vécu une épreuve qui m'a rapproché beaucoup de la mort. Puis c'est comme si on s'était parlé. OK, ah oui, à ce point-là? J'ai fait une grosse dépression. OK. Oui, vraiment. J'étais déconnectée. Dans le fond, moi, j'habitais en ville. J'avais un rythme de vie qui me convenait pas. Mais il arrive rien pour rien dans la vie, tu sais. J'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais là, j'y crois au bout, tu sais. Puis depuis ce temps-là, tout ce qui m'est arrivé, c'est juste merveilleux. Ça m'a comme débloqué toutes ces histoires-là, tu sais. Donc, est-ce que j'ai peur de la mort? Non. T'es partie d'une dépression majeure, on peut le dire. Oui, j'ai été hospitalisée, là. OK. Ouais. Puis ça m'a reconnectée avec le système de santé. Parce que les infirmières, c'est des anges. Tu penses quoi des autres survivalistes? Parce que vous êtes... Chacun a sa façon d'être, sa... Oui. J'envie pas des fois leur peur paranoïaque qui peut s'installer en eux. Je pense que c'est du monde qui ressentent les premiers cercles concentriques du système d'alarme là, que la nature nous envoie actuellement. Il y a des groupes militaires qui s'entraînent activement à des apocalypses de zombies.
Moi, je rêve qu'on puisse travailler tellement en amont là, Que ça se produise. que ça se produise pas. Tantôt, on a parlé, bon, je te demandais si tu avais peur de la mort, tu m'as répondu non. Mais en même temps, tu es survivaliste, donc tu es dans la survie, donc Oui. c'est repousser le plus possible la mort. Moi, je veux vivre, là. En fait, je veux même plus vivre depuis que j'ai plus peur de la mort. Le survivalisme, c'est plusieurs visions, plusieurs facettes, qui en font un univers particulier, aussi zen qu'intense. Personnellement, je pense que le survivalisme n'a pas fini de me surprendre.